Ça y est, seulement quelques jours après la sortie officielle de l'AI Mode de Google aux États-Unis, on sait enfin comment fonctionne concrètement cet outil et on sait surtout comment favoriser, comment optimiser la visibilité de sa marque sur l'AI Mode de Google ainsi que sur plusieurs moteurs de recherche boostés par l'intelligence artificielle. Un SEO du nom de Mike King a trouvé le brevet qui décortique le fonctionnement de l'AI Mode. Il a fait et sorti un article ultra complet de plus de 12 000 mots, très technique, très poussé, très avancé. On va décortiquer, résumer un petit peu tout ça tous ensemble pour voir comment fonctionnent les iMode, quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en place pour optimiser la visibilité de sa marque et surtout quels sont les défis, les enjeux que l'on va devoir anticiper. Je m'appelle Yann, je suis consultant SEO et si la visibilité sur les moteurs de recherche classiques ou boostés par l'intelligence artificielle c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. On voit donc maintenant ensemble comment fonctionnent les iMode et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser sa visibilité dessus. Alors pour rappel du contexte, les iMode sortis le 20 mai dernier aux États-Unis, c'était durant le Google AI.O, la conférence qu'ils ont dévoilé ça. Ça y est, c'est sorti. Si toutefois vous voulez vraiment savoir à quoi ça ressemble, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube. Dans les vidéos précédentes, j'ai fait un test lors de la bêta test de les iMode pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un search GPT, voilà, un deep search plutôt, parce que ça va chercher énormément de sources quand on tape une requête, et que désormais, vu qu'il y a eu le lancement officiel, eh bien sur la barre de recherche Google, on a un petit bouton AI Mode, voilà, tout simplement pour en un clic y avoir accès. Et sinon, si on fait entrer par exemple et qu'on clique pas sur le bouton AI Mode, on tombe quand même sur la SERP classique, mais l'AI Mode est toujours accessible via un petit onglet. Je vous l'ai dit, du coup, toutes ces infos que je vais vous partager, eh bien, c'est grâce à un homme, peut-être une équipe autour de lui, mais en tout cas, c'est lui qui a dévoilé sur son compte LinkedIn, sur ses réseaux sociaux, cet article très complet. Mike King, du coup, l'article, évidemment, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Mike King, c'est qui? Donc, le CEO d'une agence SEO iPullRank. Comme je le dis, un peu comme moi, un bandeur de brevets, c'est-à-dire quelqu'un qui fait beaucoup de recherches un peu techniques pour trouver les secrets de Google, des différents moteurs de recherche. Et généralement, quand il fait du contenu, c'est quand même très très quali, très sourcé surtout. C'est pas de l'instinct ou truc comme ça. C'est je dis ça, je pense ça, voici la preuve. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup son travail. Il se base du coup énormément sur les différents brevets. Voilà, sourire Colgate et tout, beau gosse comme tout, il a tout pour lui. Ça, c'est génial. Et du coup, en tout cas, il semble être le premier à avoir déniché le brevet lié au fonctionnement de l'AI Mode et aussi d'autres brevets qui sont très intéressants et qu'on va pouvoir exploiter dans le cadre d'une stratégie GEO. Et le brevet que Mike King a déniché, le voici. Il s'appelle Search with Stateful Chat. Voilà, pareil, si vous voulez le lien du brevet pour le consulter par vous-même, eh bien, je vous mets le lien dans la description. On voit qu'il a été publié voilà, en août dernier, mais que, en fait, pour ceux qui cherchent pas forcément des brevets, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte, mais il y a tellement de brevets que rien que Google sort avec des noms qui sont pas forcément équivoques. C'est pas marqué comment optimiser sur les iMode. Voilà, Search with Stateful Chat. Ça, faut vraiment le trouver. Il y en a tellement qui sort tous les jours. Donc bien joué à lui d'avoir fait ce travail de recherche parce que pour le faire un petit peu de temps en temps, franchement, il y a de quoi lire et chaque brevet, c'est une trentaine de pages très techniques à appréhender. Donc c'est pas évident de faire tout ce travail. La première notion que je voudrais vous partager pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les iMode, c'est ce qu'on appelle le query fan out. En traduction en français, ça veut dire le déploiement de requêtes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va taper une requête, ici on va prendre l'exemple de meilleur SUV électrique, l'AI Mode, via sa méthode de réflexion du LLM, ce qu'on appelle le chain of thought, va générer plusieurs sous-requêtes. Ici, on va prendre l'exemple donc de meilleur SUV électrique et on va voir qu'il va le diviser en plusieurs catégories de requêtes. La première catégorie de sous-requêtes qu'il va effectuer, c'est les requêtes connexes, tout simplement, qui, dans le cadre de meilleur SUV électrique, il va également faire la recherche de meilleurs crossover électriques. Tout ça, c'est pour donner la réponse la plus complète possible à l'utilisateur qui aille
au-delà de sa simple demande, mais vraiment un truc très très complet. On va aussi avoir en sous-catégorie les requêtes implicites. Donc, c'est quelque chose que n'a pas demandé l'utilisateur, mais qui paraît évident, en tout cas dans le raisonnement du modèle. Il paraît évident que l'utilisateur a demandé ça, mais il veut aussi avoir cette info dans le cadre concret de meilleur SUV électrique. Les iMod va également faire des recherches pour meilleur SUV hybride ou véhicule électrique avec la plus grande autonomie. Quand on dit meilleur, bah oui, en fait, un meilleur véhicule électrique, on veut une bonne autonomie. Ça fait partie des critères qui sont importants, mais on peut imaginer évidemment d'autres critères. Il y aura aussi des requêtes comparatives. Voilà, qui vont, quand le LLM va retrouver des infos, va trouver des documents, il va faire énormément de comparaisons, donc des comparaisons de différents SUV électriques. L'AI Mode va également se servir des requêtes précédentes tapées par l'utilisateur. En l'occurrence, si on a un utilisateur qui s'est renseigné sur les primes pour l'achat d'un véhicule électrique, eh bien l'AI Mode va s'en souvenir et s'en servir pour faire un tableau comparatif des primes quand on est à New York, en l'occurrence, et qu'on veut acheter un SUV électrique. Il y aura aussi des requêtes personnalisées par rapport à la localisation de l'utilisateur et son historique comportemental. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, vous cherchez un meilleur SUV électrique, bon bah il va essayer de trouver, je sais pas, des concessionnaires à New York. Si vous êtes à New York, il va les vendre ces SUV. Il y aura les requêtes aussi de formulation. Donc là, c'est simplement reformuler la requête pour dire la même chose. Meilleur SUV électrique, eh bien on peut dire meilleur véhicule électrique. Quel SUV électrique est le meilleur? C'est simplement de la reformulation pour s'assurer d'avoir un champ lexical, un champ sémantique qui couvre énormément de requêtes différentes et donc qui couvre tout le contenu qui est à disposition de l'AI Mode. Et enfin, le dernier élément, les requêtes étendues par entité. Là, l'AI Mode va se servir de quelque chose qu'on appelle le knowledge graph. Pour tous ceux qui ne voient pas forcément de quoi ça parle, le knowledge graph, c'est par exemple quand vous allez taper Cristiano Ronaldo et que sur Google, vous allez avoir un petit encart qui explique que Cristiano Ronaldo est né à telle date, il joue dans tel club et que sa femme, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, il va y avoir sa femme, ses enfants, voilà, et toutes les informations que Google a dans sa base de données qu'on appelle donc le knowledge graph, où on peut retrouver des personnalités, des concepts, des événements historiques, plein de choses là-dessus. Et en l'occurrence, on peut avoir des modèles de voitures. Google sait que le Volkswagen ID4 et le Hyundai Ioniq 5 sont des modèles de SUV électriques. Il va donc de base faire un comparatif entre les deux pour le proposer à l'utilisateur. Donc quand on tape une requête sur les iMod, eh bien on a des tas de requêtes en coulisses que produit les iMod pour fournir le contenu le plus complet possible. Comme King explique très bien dans son article, c'est qu'il y a du raisonnement à chaque étape de l'AI Mode. C'est-à-dire que le LLM, tout simplement, réfléchit aux informations qu'il a obtenues et sur les prochaines actions qu'il va faire. Par conséquent, il va falloir, l'enjeu, ça va être, pour avoir un contenu qui est utilisé, exploité par les iMod, ça va être de correspondre à ces étapes de réflexion et d'avoir dans la forme un contenu qui est facilement exploitable par le LLM. Alors comment on fait ça? Voici plusieurs méthodes pour le faire. Un tableau du coup que j'ai traduit directement de celui qui est présenté par Mike King dans son article. Il va falloir avoir des contenus des paragraphes, des parties de son texte qui sont isolement, si on les isole, qui sont pertinents sémantiquement. Habituellement, en SEO, on avait l'habitude d'optimiser un texte au global, d'optimiser sa sémantique sur un article entier. Désormais, il va falloir que les parties de votre article soient pertinentes, puisque les LLM ne s'embêtent pas à reprendre l'article entier, mais simplement les passages qui les intéressent. Et il va falloir du coup, par conséquent, enrichir des paragraphes précis qui serviront à une réponse précise, à l'étape précise de réflexion de l'AI Mode. Il va falloir également être très explicite sur les comparaisons, tout simplement parce qu'on l'a vu, l'AI Mode se base énormément sur les comparatifs, tel modèle plutôt que tel modèle.
Il va falloir également s'appuyer du knowledge graph, puisqu'on a vu que l'AI Mode donc se sert du knowledge graph et se resservir du coup de ces entités dans son contenu. On sait que voilà, Google connaît le modèle Hyundai. Eh bien, si on veut faire un comparatif des meilleurs SUV que ce soit utilisé dans le AI Mode, il va falloir du coup exploiter, parce que on sait que le LLM eh bien, va chercher cette info précisément. L'idée, c'est d'anticiper en fait toutes les étapes de réflexion qu'aura le modèle pour proposer un contenu. Tiens, on te le sert sur un plateau, tu as juste à te servir et à me citer en source. Bien sûr, il faut un contenu lisible et facilement exploitable, hein, un contenu très bien structuré, typiquement des Lestapus. Voilà, on va droit au but. Avantage, bam bam. Inconvénient, bam bam. Il va falloir aussi être très précis sur l'intention de recherche, hein, un petit peu tout simplement, puisque désormais les intentions de recherche avec ces nouveaux outils par les utilisateurs seront de plus en plus précises. Si on donne un exemple concret, ça serait pas dire cette voiture elle est super, c'est vraiment le meilleur SUV électrique. Non, ça serait de dire ce SUV électrique, il est fiable à moins de 50 000 $, il a des niveaux de sécurité élevés et une recharge rapide. Donc si c'est ce que vous cherchez, eh bien c'est pertinent. Il va falloir vraiment bien décomposer tout un tas de recherches d'intention utilisateur à ce niveau-là et être de plus en plus précis. Il faudra évidemment un contenu lisible, éviter tout ce qui est bruit, hein, aller droit au but, un maximum de connaissances dans un minimum de mots. J'ai un post LinkedIn d'ailleurs qui en parle pour vous expliquer un petit peu comment font les ingénieurs parfois pour faire le tri sur les documents pour entraîner leur modèle LLM. C'est dans une de mes précédentes publications sur mon compte LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir ça. Il va falloir aussi avoir un contenu donc orienté réponse et enfin citer ses sources. L'autre info importante qui était également évoquée dans l'article, c'est que la recherche pour l'AI Mode est multimodale. Il va analyser pas que les textes, mais également les vidéos, les podcasts et aussi vos infographies. Donc, si c'est important pour votre marque d'être présent dans l'AI Mode, il va falloir exploiter tous les types de médias, pas que des pages web. Il va falloir faire des vidéos, il va falloir être présent dans des podcasts. Les infographies, évidemment, pas hésiter à les faire, puisque l'AI Mode va les analyser, a les moyens de le faire. Si vous voulez, pareil, avoir plus de détails sur comment un petit peu ça se passe à ce niveau-là, je ne détaille pas trop dans cette vidéo, mais l'article de Mike King l'explique très bien, disponible, le lien en description. Et si du coup on se réfère au schéma global du fonctionnement de l'AI Mode, voici à quoi ça ressemble. L'utilisateur tape une requête, l'AI Mode va rechercher des informations par rapport à cette requête. Ensuite viendra l'étape qu'on a vue ensemble, celui du query fan out, l'idée de décomposer une requête principale en plusieurs sous-requêtes. Par rapport à chacune de ces sous-requêtes, le LLM va chercher des informations pertinentes. Ensuite arrive tout un tas d'étapes de réflexion sur la façon dont on va présenter l'information à l'utilisateur. Et enfin, seront utilisés donc des user embeddings. Tout simplement, c'est Google qui va utiliser toutes les infos qu'il a sur vous à sa disposition. C'est-à-dire que vous utilisez sûrement Gmail, YouTube, Google Doc, etc. Il va se servir de ces infos pour vous faire une réponse personnalisée à vous, le format de réponse qui sera le plus pertinent pour vous par rapport à ce que vous appréciez. Et enfin, la génération de la réponse, comme on l'a expliqué, à savoir qu'il y a du coup du chain of thoughts, de la réflexion de modèle à chaque étape, c'est-à-dire qu'il récupère une information, il se dit par rapport à ce que je viens de lire, ok, je vais chercher tel ou tel truc. Ah tiens, le premier article que j'ai vu, ça dit que le modèle Volkswagen est génial, je vais aller voir c'est quoi le meilleur modèle parmi toutes les Volkswagen qui existent. Donc il s'adapte à chaque fois. Ensuite, il faut savoir que toutes ces découvertes ne s'appliquent pas forcément uniquement que à l'AI Mode, mais également à l'AI Overview, et c'est pour ça que j'ai titré « On n'avait rien compris ». En tout cas, moi, j'avais pas forcément tout compris à ce niveau-là. Eh bien oui, les query found out semblent être exploités aussi par les AI Overview, sûrement de manière moins complète, mais c'est pour ça que là je ressors une étude qui était sortie récemment qui expliquait que quand on tapait une requête, vous voyez ici la ligne verte, on a seulement globalement moins de 10% en moyenne des pages top 10 qui sont exploitées par l'AI Overview. Tout simplement parce que en fait l'AI Overview va faire pareil. Vous allez taper meilleur modèle SUV, il va pas chercher que le mot-clé meilleur modèle SUV, il va aussi chercher meilleur modèle SUV avec la meilleure autonomie, et du coup ça va être des articles qui se positionnent sur d'autres mots-clés mais qu'on ne voit pas forcément positionnés dans ce top 10, celui de la requête qu'on a tapé. Donc cette réflexion-là adapté à l'AI Mode, il faut aussi l'avoir pour l'AI Overview.
Et pas que. Je fais une dédicace aussi à Olivier de Segonzac et je mettrai son post LinkedIn dans la description également de cette vidéo puisqu'elle est très intéressante. Il a fait des révélations sur le fonctionnement de Search GPT qui, on le voit, eh bien, fonctionne un petit peu de la même façon. De la recherche raisonnée, Chain of Thoughts, la requête de l'utilisateur est décomposée en plusieurs sous-requêtes spécifiques et il va du coup interroger le web sur eh bien, ces requêtes spécifiques. Donc c'est un peu le fonctionnement général des IA, des LLM qui fonctionnent du coup en tant que moteur de recherche. Ils ne se contentent pas d'une seule requête, mais ils veulent aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire du contenu en anticipant du coup ces sous-requêtes et du contenu qui répond à ces sous-requêtes. Quelques petites astuces en vrac pour le GEO à vous partager comme ça. Donc, comme je l'expliquais précédemment, on veut un max d'infos dans un minimum de mots dans vos contenus, hein, ce qui permet en fait au modèle LLM de récupérer tout ce qu'ils veulent sans avoir à trop faire de filtres là-dessus. Il y a des filtres de qualité en fait qui sont appliqués au contenu. Encore une fois, j'ai un post LinkedIn qui en parle. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte LinkedIn. N'hésitez pas aussi à utiliser la fonction pouce des différents LLM. Alors là, j'ai pris le screen de ChatGPT, mais c'est également présent sur la plupart des modèles. Je trouve que ça mange pas de pain et ils se servent en fait de ces retours utilisateurs pour améliorer la façon de présenter les réponses. Je ne sais pas si ça changera forcément la base de connaissances du LLM, mais je trouve que ça mange pas de pain. Donc, si le LLM met en avant vos concurrents plutôt que vous, n'hésitez pas à vous et vos collègues mettre un petit pouce vers le bas. Si la réponse vous convient, à mettre un petit pouce vers le haut. Si c'est fait de manière régulière et assez conséquente, peut-être que ça pourrait avoir un impact. J'ai pas eu encore l'occasion de trop tester là-dessus, mais vu que c'est là, ça sert à ça, donc autant s'en servir. Si toutefois aussi vous voulez faire masse de contenu, spammer le web avec du contenu spécifiquement orienté pour les IA qui ne serait pas forcément compatible avec le SEO, n'hésitez pas à, par exemple, utiliser un sous-domaine de votre site web, un sous-domaine que vous bloqueriez l'accès pour Googlebot, Bingbot, parce que ça serait du contenu qui pénaliserait votre SEO classique, mais vous pourrez simplement autoriser l'accès aux bots GPT, aux bots Perplexity, Claude, etc. Évidemment, l'utilisation de PBN peut être sympa, hein. L'idée, c'est de faire aussi du volume, donc de spammer le web toujours en faisant des mentions de marque, en respectant toutes les règles qu'on a vues précisément. Et puis le RP, la relation presse, pareil, pour être présent sur des médias d'autorité qui sont, dont les LLM se servent pour utiliser des documents pour leur entraînement. Également, pensez à ajouter des produits dans Google Shopping, à se servir du flux, notamment gratuit de Google Shopping. Si vous avez un flux produit, c'est très simple à mettre en place. C'est Olivier de Segonzac dans un post LinkedIn qui a remarqué que ChatGPT s'en sert. Au niveau aussi du tracking un petit peu des performances, est-ce que ChatGPT vient ou pas sur votre site web, il peut être très intéressant d'analyser les logs de votre site pour voir notamment via le bot ChatGPT User qui visite une page lorsqu'un prompt d'utilisateur nécessite ChatGPT d'aller sur Internet et de visiter ce site. Donc c'est un petit peu l'équivalent des impressions qu'on pourrait avoir aujourd'hui en SEO. Ça veut dire que ChatGPT s'est servi de votre contenu pour en direct générer une réponse à un utilisateur. Évidemment, c'est les mêmes bases que dans le SEO. Si vous faites un contenu qui souhaitent être utilisés par les intelligences artificielles. Attention au JavaScript avec notamment l'étape de rendering qui n'est pas forcément hyper bien gérée par les LLM. Le JavaScript, voilà, tout simplement invisible pour ChatGPT et compagnie. On veut du contenu en HTML. Si toutefois vous faites du contenu en JavaScript, il existe quelques solutions comme le server-side rendering, le pré-rendering, etc. Mais l'idéal, c'est toujours de ne jamais avoir de contenu généré en JavaScript. Les critères SEO classiques sont également intéressants pour optimiser sa visibilité, notamment du côté des modèles de Google. Ça, c'est un extrait, un leak qu'on a eu du procès de Google, un échange de mails de la part d'une membre de l'équipe en fait dont le taf est de faire le tri parmi les documents qui vont servir à entraîner les modèles LLM de Google. Elle faisait un mail dans lequel elle demandait au reste de l'équipe si c'était OK et autorisé d'utiliser des critères classiques de SEO, notamment le PageRank ou encore des critères d'analyse de qualité dont se sert Google pour générer ses SERP classiques. Évidemment, beaucoup en parlent aussi, la structure
de contenu pour que, eh bien, on l'a vu précédemment, le contenu soit facilement analysable par le LLM. Deux dernières petites astuces que j'ai à vous présenter également qui sont toutes simples pour essayer de mieux comprendre comment optimiser et mieux comprendre comment fonctionne, eh bien, tout simplement, notamment le modèle de Google de l'AI Mode. On sait que l'AI Mode donc se sert d'un Gemini 2.5 à ce niveau-là, et tout simplement pour essayer d'anticiper quel type de questions de sous-requêtes il pourrait générer. On va aller sur Gemini, mettre la version 2.5.pro et taper donc notre requête exemple ici. Quel est le meilleur SUV électrique? Donc là, c'est la réponse que Gemini m'a générée, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir le raisonnement. Et je vais voir que pour le meilleur SUV électrique, eh bien, Gemini va aller chercher pour meilleur SUV électrique 2024-2025. Il va aussi chercher un comparatif pour les performances de recharge. Il va me donner aussi plein de détails sur la façon, voilà, qui sont importantes pour lui, des critères importants pour choisir un SUV électrique. Donc le prix, l'espace, la technologie utilisée, la fiabilité. Et il va aussi chercher, voilà, des nouveaux modèles sortis en 2025. Ça permet de savoir un petit peu. C'est pas forcément exactement la façon qu'aura de procéder AI Mode, mais ça donne quelques petits indices sur les types de contenus qu'il va falloir produire pour servir, en fait, tout simplement le modèle de raisonnement de l'AI Mode. Et la toute petite dernière astuce que je peux vous présenter, c'est notamment l'utilisation de Notebook LLM pour savoir si notre contenu, pas forcément au niveau du fond, mais plus au niveau de la forme, est compatible avec l'exploitation des intelligences artificielles. On est toujours dans notre thématique des SUV électriques, et ici, l'idée, ça va être de demander au LLM quelle est la meilleure autonomie, quel SUV électrique a la meilleure autonomie, parce qu'on a vu que c'est une sous-requête potentielle. Je vais commencer par aller sur Google et taper SUV électrique meilleure autonomie. Je vais prendre le top 4, le top 5, vous pouvez prendre le top 10 comme vous voulez. Je vais me rendre sur l'outil Notebook LLM. Je vais intégrer, eh bien, l'ensemble des articles qui m'intéressent, qui sont des articles concurrents pour cette requête, sous-requête très précise. Je vais les intégrer en source, et puis je vais me servir également de l'option coller du texte de Notebook LLM pour intégrer ma partie de texte, mon petit paragraphe optimisé à ce niveau-là, ou mon article complet, pour voir, eh bien, si un modèle de Google qui, voilà, va chercher dans des sources déjà ressort mon texte en particulier, ou s'il préfère ressortir et se servir du texte des concurrents.